Les prophètes dans l'islam ne commettent pas de péché. J'ai dit, famille, j'ai suivi cette partie-là. Et puis, la personne qui allait poster ça là n'a pas mis le deuxième morceau du cola. Donc, on va écouter d'abord le pasteur qui a comment pour lui. Et puis, après ça, là, écouter la réponse. Les prophètes dans l'islam ne commettent pas de péché. Mais les prophètes qui ne commettent pas de péché se répandent quand même des péchés qu'ils n'ont pas commis. Jusqu'alors, vous n'avez pas répondu à ma question. C'est ça qui est très triste. Je vous ai pourtant accordé juste d'en finir en intro. C'est-à-dire à votre première prise de parole, vous aurez pu pointer. Voici ce que dit le Coran ici, passage temps. Et le Coran attribue la qualité du Messie à Mohammed. Mais vous ne l'avez pas fait. Je crois que vous devez encore retourner dans les universités coraniques s'il y a lieu d'apprendre encore parce que vous voulez emmener une innovation. Et c'est grave d'attribuer la qualité du Messie à Mohammed alors que ni le Coran ne le dit, ni le part, ni les hadiths, ni rien. Donc vous êtes plus éclairé que Mohammed et plus éclairé que les compagnons de Mohammed, plus éclairé que les premiers imams des premiers siècles qui avaient bien compris l'islam pour nous apporter une nouvelle révélation. Bon, ça, je vous le dis sincèrement avec la Bible ici devant moi, je ne savais pas que Mohammed était un Messie sans écriture, c'est une nouvelle révélation, une innovation de votre part. Et vous savez ce que cela coûte dans l'islam. Et c'est très grave d'ajouter des choses au Coran. Pourtant vous dites, j'ai pas peur pour vous la religion. La religion, le Coran est un livre parfait, qui n'est pas temporel. Donc on n'a rien à ajouter, même pas un seul mot. On n'a rien à retrancher. Et là, il n'y a pas un passage coranique qui dit que Mohammed est le sauveur de l'humanité, mais il n'est envoyé que comme annonciateur et avertisseur. Et j'aimerais que vous définissiez un peu ce mot, annonciateur et avertisseur. Annonciateur, qu'est-ce qu'il nous a dit? Personne qui prédit un événement, celui dont l'apparition indique une chose à venir. Mohammed était un annonciateur. Et qu'est-ce qu'il annonçait? Il annonçait la venue du Messie qui devait revenir pour sauver l'humanité de la main du Dajjal. Et avertisseur signifie qui avertit ou est destiné à avertir, à instruire, qui est apte à prévenir d'un danger, à mettre en garde contre quelqu'un ou quelque chose. Voilà ce que dit les dictionnaires, quel que soit celui que vous allez consulter. Voilà les titres, les qualités d'un annonciateur et un avertisseur. Et le sauveur, il nous a dit, c'est un titre en religion pour désigner Jésus-Christ, celui qui a sauvé les hommes, synonyme Messie, rédempteur. Donc sauveur, Messie, rédempteur sont des mots qui sont synonymes. Et aucun de ces trois mots ne peut être attribué à Mohammed. Je vous accorde une seconde chance. Vous n'avez pas pu trouver le mot, la qualité, la qualification dans le Coran, ni dans les hadiths de Mohammed en tant que sauveur. Vous n'avez pas aussi pu trouver en tant que Messie. Je vous laisse au moins trouver en tant que rédempteur. Les trois mots sont synonymes. Si vous trouvez un passage coranique qui dit que Mohammed est le rédempteur de l'humanité, à ce moment-là, c'est la fin du débat. On n'aura pas de débat. Mais si vous n'en trouvez pas, moi je vous ai déjà lu les passages bibliques qui attestent que c'est Yeshua qui sauvera l'humanité. Mohammed n'est pas qualifié pour être le sauveur de l'humanité. Né dans le péché, il a dit lui-même, tout celui qui vient dans le monde. Vous connaissez le passage, si vous voulez que je vous le lise, je vais vous le lire. Parce que je me rends compte que vous ne maîtrisez pas vos propres textes. Il a dit que tout homme qui naît dans le monde, lorsqu'il vient à la naissance, Satan le touche au niveau des côtes. Il le touche. Et quand Satan le touche, il devient impur. Il dit, mais seul Issa, fils de Marie, n'a pas été touché à sa naissance par la main de Satan. C'est ce qui fait qu'il soit né parfait. Conçu dans la perfection, né dans la perfection, vécu dans la perfection. Et vous croyez avec moi qu'il est vivant au ciel. Et le Coran dit qu'il n'y a pas d'égalité entre les vivants et les morts. Celui qui suit un mort ou les paroles des morts, c'est fini. Mais Yeshua est vivant au ciel. Et pour aller encore, descendre encore pour montrer toujours les qualités d'un sauveur, que devait avoir un sauveur. Yeshua déjà dans les évangiles, Yeshua s'est limité, le Coran lui dit qu'il était un créateur en miniature. Donc depuis, ça c'est dans le Coran, je ne vous parle pas encore de la Bible. Le Coran dit qu'il est le seul homme qui a pu prendre l'argile. Il a façonné un oiseau avec de l'argile. Il a soufflé et l'oiseau a pris vie pour prouver que la puissance créatrice était en lui. Mais ça, Mohammed ne l'a jamais fait une seule fois. Toute sa vie de la naissance jusqu'à sa mort, Mohammed n'a opéré aucun miracle qui dénote du surnaturel. Si ce n'est imposer sa religion par l'épée.
Vous vous soumettez ou vous mourrez. C'est la loi de... Il dit, en fait, si vous écoutez cette partie-là, vous allez être tellement d'accord avec lui que vous allez dire que non, Moro, là, il a tué. Moro, là, a fini ça. Mais je vais vous laisser écouter la deuxième partie que la personne qui n'a pas posté là ne veut pas que vous écoutez. Écoutez très attentivement, s'il vous plaît. Écoutez bien. Je disais à mon frère Mbota, ne prenez pas de liberté avec le Coran comme vous le faites avec la Bible. Un premier point. Tout ce qu'il est en train de dire n'est qu'une expression claire de son ignorance à la fois de la Bible et du Coran. Écoutez ce que dit le texte du Coran par rapport au miracle de Jésus. Coran chapitre 3, verset 49 jusqu'à 50. Et il sera, c'est-à-dire Jésus, le messager aux enfants d'Israël. Ça, c'est un premier point. Il n'a pas été envoyé à l'humanité tout entière. Il n'y a aucun verset du Coran qui le dit, et moins encore de la Bible. Il dit, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau. Puis, je souffle dedans. Et par la permission d'Allah, Monsieur Mbota, suivez très bien. Par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. C'est pas par le pouvoir de Jésus, c'est pas par la permission de Jésus, mais par la permission de qui? De Dieu. Et Jésus disait, tout pouvoir m'a été donné par mon Père. Les miracles qu'il les faisait, comme le dit et même les apôtres dans Actes des Apôtres chapitre 2, les miracles il les faisait par la permission de Dieu, par le pouvoir de Dieu. Jésus n'a pas le pouvoir de faire les miracles. Il est fait par la permission de Dieu, comme Moïse l'a fait par la permission de Dieu, comme Élie et les autres prophètes l'ont fait par la permission de Dieu. Ça c'est le premier point. Deuxième point, M. Mbota, quand vous parlez du retour de Jésus, je vous ai très bien dit, vous lisez un hadith, mais vous omettez une grande partie de l'hadith. Mais qui vous dit en islam que Jésus ne reviendra pas? Mais le problème c'est, que reviendra-t-il faire? Mais tu as lu dans ces hadiths que Jésus viendra pour briser la croix. Or la croix est l'expression séculière de l'église chrétienne. C'est-à-dire Jésus viendra pour nier, dénoncer, détruire, montrer que le christianisme n'est pas sa religion. Déjà dans la Bible, Matthieu chapitre 7 verset 21-22, Jésus dit, plusieurs me diront au dernier jour, n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas guéri les gens à ton nom? N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Jésus leur dira, sortez, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Qui faisait des miracles au nom de Jésus? Les musulmans. Qui prétendait guérir au nom de Jésus? Les musulmans. Ce sont les chrétiens. Qui seront chassés par Jésus au dernier jour? Ce sont les chrétiens. Ça c'est un deuxième point. Troisième point. Ah, c'est pourquoi le même hadith, M. Mbota, vous dit quand Jésus reviendra, il apparaîtra. Pour juger quoi? Les prophètes montrent d'abord, il va juger le monde selon la loi de l'islam. Et il va mourir et il sera enterré par les musulmans. Et il va prier derrière l'imam Mahdi. C'est ce que les prophètes disent. Mais vous ne voulez pas les citer. Et Jésus viendra. C'est comme Obama, lorsqu'il y a eu le congrès des démocrates. Obama était président, mais Bill Clinton est venu soutenir Obama. Il est venu juste soutenir Obama. Jésus viendra pour soutenir, montrer à l'humanité tout entière que c'est l'islam qui est la religion de Dieu et c'est Mohammed qui a été envoyé à l'humanité tout entière. Et ce n'est pas lui qui juge au dernier jour. Vous confondez le jugement sur la terre où il va juger les nations montrant que l'islam est la vérité. Les autres sont dans l'erreur. La vidéo que j'ai fait passer hier sur homéostasie. Les juifs qui disent qu'il n'y a qu'un seul peuple qui adore le véritable Dieu, en dehors des juifs, ce sont les musulmans. Les autres sont des égarés. Je termine en disant, quand vous lisez chapitre 5 du Coran, on vous dit Jésus lui-même comparaîtra devant le tribunal de Dieu pour rendre compte, être jugé, pour dire que c'est lui qui a dit aux gens de le prendre pour Dieu. Coran chapitre 5, vous n'avez pas lu. Pour finir, mon frère, quand vous dites Mohammed n'a pas fait un miracle, mais vous ne comprenez pas les miracles. Jésus a dit à ses disciples, vous ferez des plus grands miracles que les miens. Mais Mohammed a fait le plus grand miracle que Jésus n'a pas fait. Aucun prophète de la Bible ne l'a pas fait. Parce que le plus grand miracle, c'est la transformation d'une société. Faire de sorte qu'une société qui vivait dans l'idolâtrie, le polythéisme, dans la dépravation totale des mœurs, cette société puisse sortir de l'idolâtrie, du polythéisme et de la dépravation totale des mœurs vers la connaissance du Dieu unique et vers les vraies valeurs spirituelles et morales que Dieu attend de nous sur le plan vertical et horizontal. Est-ce que le Christ l'a-t-il fait? Non. Le Mohammed a transformé sa société dès son vivant. Aucun prophète de la Bible, y compris Jésus, ne l'a fait dans la Bible. Si c'est le Mohammed. Voilà les plus grands miracles. Ce n'est pas les petits miracles de ressusciter, guérir. Où sont les gens que Jésus a ressuscités aujourd'hui? Où sont-ils? Mais voilà, le pays de Mohammed est là, régi par les enseignements de Mohammed. Montrez-moi un seul pays qui est régi aujourd'hui par les enseignements de Jésus. Mais il n'y a aucun pays, c'est ça. Qu'est-ce que vous comprenez par grand miracle? Ce sont des petits miracles. Que certains prétendent faire dans les églises en faisant tomber les gens, ils pensent que ça c'est un miracle. Non, voyez comment nos sociétés vivent dans la dépravation totale des mœurs. Mais si les gens avaient accepté l'islam aujourd'hui, Congo aujourd'hui se serait transformé moralement.
où est le pays qui a été transformé par le christianisme depuis plus de 20 siècles? Où est-il? Un seul pays. Montrez-moi un seul pays. C'est ça le plus grand miracle, M. Mbota. C'est ça le problème de frère Mbota. C'est-à-dire qu'il touche à des versets coraniques qu'il ne maîtrise pas. Vous voyez, il veut même de dire qu'on a présenté Jésus comme étant quelqu'un qui connaît ce qui se passe dans le cœur. Mais lui qui ignore même le jour du jugement dernier, qui ne savait même pas si l'arbre portait des fruits dans la Bible, il va connaître ce qui se passe dans le cœur déjà. Je vous donne un verset du Coran, Coran chapitre 34, verset 28. Écoutez ce que Dieu dit. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas, comme vous, M. Mbota. C'est-à-dire que le pasteur Ngota Mbota, là, lui-même finalement a reconnu que l'imam, lui là, il n'y a pas l'homme pour lui. Lui-même, il a reconnu ça sur des vidéos. Et quand vous voulez poster des vidéos sur les réseaux sociaux, là, s'il vous plaît, assurez-vous de donner les deux versions. Quand vous donnez une seule version, il n'y a pas de deuxième version, vous allez envoyer les gens dans l'ignorance. Ce qui s'est passé, quand j'ai vu moi la vidéo, j'ai dit, ah, c'est pas possible que l'imam n'ait pas aussi pu répondre à ce que le pasteur a dit. Déjà, l'imam Majid avait répondu ce que lui qui avait fait la vidéo n'avait pas mis. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut berner les gens comme ça. S'il vous plaît, ne prenez pas les partis qui vous arrangent. Prenez les partis qui arrangent tout le monde pour que chacun puisse avoir la liberté de choisir ou d'accepter quelque chose qu'il peut ou pas accepter. S'il vous plaît. C'est ça que vous faites et puis les gens sont en train d'aller dans n'importe quoi. Là, ce sont les athées même qui prennent même le monde aujourd'hui. C'est à cause des gens comme ça. S'il vous plaît, arrêtez ça. Arrêtez ça. Oh, ceux et ceux-là, moi je vous fais beaucoup de bisous. Vous êtes libres de bien évidemment choisir la religion que vous voulez. Nous ne sommes pas là pour vous imposer quelle qu'en soit la religion qui existe. On veut juste qu'on soit en paix, dans l'amour, la fraternité. Nous sommes tous des êtres humains envoyés à Douf. On a tous déjà. Aimons-nous, vivant en tant que personne. Oublions tous ces trucs de, je ne sais pas, tu es musulman, tu es chrétien, tu es, je sais pas. Ça là, on s'en fout, ce n'est pas notre problème. Chacun est libre de suivre la religion qui rentre dans son cœur, qu'il trouve pour lui correcte et logique. C'est tout. Moi, je vous aime. Peu importe ce que vous êtes, ce n'est pas mon problème. Ça ne regarde que vous. Chacun sera jugé seul. Je ne serai pas jugé à votre place. Vous ne serez pas jugé à ma place. Donc, évitons ces jugements-là. Qu'on écoute au moins ce genre de discours qui vont nous aider à mieux comprendre les religions, à mieux comprendre telle et telle personne a été envoyée, pourquoi, pour qui, pour quelle cause. C'est de ça qu'il s'agit. Il dit, mes gars, bisous là-bas. Je vous aime.